Nous allons poursuivre cette aventure avec notre frère Kelly Boiron. Alors, frère Kelly Boiron est avec nous pour la toute première fois et au réseau chrétien. Merci, frère Kelly, d'avoir répondu à l'invitation. Alors, nous allons céder la parole à frère Kelly. Mais bien avant de céder la parole, est-ce que sœur Franza, est-ce que tu es là cette fois-ci? Bon, en tout cas, j'ai vu le nom de Franza, mais on n'a pas de voix. En tout cas, je vais dire deux mots de prière avant de remettre la parole à notre orateur. Seigneur, merci, Père, parce que tu nous réserves toujours de bonnes choses, des provisions, Seigneur, pour notre âme, car tu connais véritablement le besoin de chaque croyant. Merci, Seigneur, parce que tu nous as orientés et, Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, sur quoi nous devons nous accentuer tout au cours de ce mois. Seigneur, merci pour le choix de ton serviteur. Merci parce que il a été sélectionné, désigné par toi pour nous parler aujourd'hui, bien avant la fondation du monde. Et nous sommes, Seigneur, à l'écoute de toi, à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles à travers ce canal, ton serviteur Kelly. Merci, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit pour nous une vraie bénédiction. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je cède la parole à notre frère Kelly. Frère Kelly a la mission aujourd'hui de nous parler un peu de la foi, toujours en lien avec le combat, la victoire de David contre Goliath, récit qui a été censé expliquer en 1 Samuel chapitre 17. Alors, frère Kelly va faire vraiment une petite présentation puisque c'est la toute première fois. Alors, nous sommes vraiment honorés par ta présence. Salut, frère Kelly, ça va bien? Salut, une fois de plus, pasteur Doreus. Bonsoir à tous les frères et sœurs dans le réseau. Le plaisir pour moi de me joindre à vous ce soir, n'est-ce pas, pour, je dirais, partager un morceau de vie de la parole de Dieu. Donc, bon, c'est pas ma première fois dans le réseau. J'ai parfois assisté, mais dans l'ombre, n'est-ce pas, à cette nouvelle conférence, n'est-ce pas? Je me rappelle la conférence sur quand vous avez célébré les Noirs, la période des Noirs, je ne me rappelle plus du thème exactement. J'étais un peu dans l'ombre là, mais on est ensemble et je suis en communication continue, pasteur Doreus. Donc, je me présente. J'espère que vous m'écoutez très bien. Sinon, faites-moi signe. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, excellent. Donc, je me présente. Donc, mon nom, c'est Kelly Brown, CJ Chente. Je suis Camerounais d'origine, mais je vis au Canada depuis un bon moment. Je suis marié et père de plusieurs enfants. Je suis chrétien évangélique depuis l'âge de 12 ans. Et j'essaye donc, par la grâce que Dieu me fait, de cheminer avec lui, de le comprendre, d'essayer de le connaître de mieux en mieux tous les jours. Donc, présentement, à temps partiel, je suis étudiant aussi en théologie à la faculté théologique évangélique Acadia à Montréal, où oui, je suis quelques cours de théologie. Comme ministère, bon, ben, je suis membre actif à l'église évangélique baptiste Smyrne. Et dans le temps ou autre que je me donne, j'essaie de faire des podcasts que j'appelle paroles vivantes du jour. Donc, pour édifier, continuer pour ma part, n'est-ce pas, l'évangélisation
et à édifier, n'est-ce pas, les familles qui peuvent se lever le matin et écouter un peu de ce que Dieu a à leur parler. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, suite à ma conversation avec le pasteur Doreus qui m'a sollicité, il m'a fait savoir donc que le réseau réfléchissait sur le thème du combat, n'est-ce pas, contre des géants. Il m'a donc dit de réfléchir, n'est-ce pas, sur la foi de David, particulièrement dans ce combat-là. Et le texte, n'est-ce pas, qui va meubler notre étude, où le texte m'était soumis, c'est le texte 1 Samuel, chapitre 17, verset 32 à 37, n'est-ce pas? C'est vrai que tout à l'heure, lors de mon énoncé, ou bien lors de ma présentation, je vais pas sortir du texte, mais je vais un peu élaborer un peu plus dans les chapitres qui viennent et qui viennent après, n'est-ce pas, ce corpus qui m'a été soumis. Donc, pour ce soir, dans Genoux, une seconde, je vais aller comme ça, ça serait mieux. Donc, pour ce soir, je nous propose comme agenda, on aura à définir, on aura quelques définitions à prendre. En deuxième point, on aura à identifier, n'est-ce pas, le géant du texte. Et plus, en troisième point, on aura à identifier David qui est l'acteur aussi principal, ou bien, je dirais, pas principal, je vais expliquer pourquoi plus tard, mais qui est l'un des acteurs du texte. Et on va parler un peu du combat et les leçons pour nous aujourd'hui. Donc, avant tout, on va, n'est-ce pas, lire le texte qui nous est soumis, donc 1 Samuel 17, le verset 32 à 37, pour nous situer. Donc, je vais lire pour nous. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, n'est-ce pas, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, n'est-ce pas, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 Prions. Oui, Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu et que tu règnes d'éternité en éternité. Tu es souverain, tu es tout-puissant, tu es omnipotent, tu es omniscient, tu sais tout, tu peux tout. Nous te bénissons pour ce soir et ce texte, Seigneur, que tu soumets à notre étude, où tu as nous enseigné, Seigneur, sur la foi dans les combats. Nous sommes conscients, Seigneur, que la vie des enfants est soumise à plusieurs combats. Et alors tu veux nous équiper pour pouvoir les affronter. Viens et parle-nous, Papa, nous t'en prions, afin que des enfants ici réunis et ceux qui écouteront, Seigneur, par la suite, puissent être équipés en conséquence pour affronter avec toi leurs géants. Merci au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Donc, nous allons commencer avec quelques définitions. Et la première définition, n'est-ce pas, c'est géant. Géant.
d'après, n'est-ce pas, le dictionnaire Petit Robert, un géant est une personne dont la taille dépasse anormalement la moyenne. Les mots synonymes sont colossal, énorme et gigantesque. Retenons ce mot géant. Le prochain mot, c'est abattre. Toujours d'après Robert, abattre, n'est-ce pas, c'est faire tomber un être vivant en donnant un coup mortel. Par exemple, abattre quelqu'un qui veut encore dire le tuer. Okay? La troisième définition, n'est-ce pas, c'est la foi. Et je définis simplement, c'est-à-dire c'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, ces trois mots sont clés pour notre propos de ce soir. Et si j'avais donc à rephraser le thème, n'est-ce pas, je dirais comment est-ce que nous pouvons apprendre de la foi de David pour abattre nos géants spirituels. Comment est-ce que nous pouvons apprendre de la foi de David pour abattre nos géants spirituels. Et j'imagine que c'est nos attentes ici à tous, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'écoutais les frères et sœurs parler du combat contre Satan, des tribulations par-ci, par-là. Oui, on est touché de part et d'autre et on va être équipé pour pouvoir faire face à cela. Donc, le contexte, n'est-ce pas, de ce texte, n'est-ce pas, rappelons-nous que l'armée d'Israël, sous la direction du roi Saül, est confrontée aux menaces de l'armée ennemie, les Philistins. Le défi a été lancé aux Israélites par les Philistins en ces termes. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. 1 Samuel 17, les versets 8 à 10. Donc, celui qui lance ce défi à l'armée d'Israël n'est autre que le géant de l'armée des Philistins, encore appelé Goliath, qui est décrit comme suite, n'est-ce pas? Et je veux qu'on identifie Goliath, c'est-à-dire qui est-il vraiment, comment est-ce que le texte le décrit. Sa taille, il 3 mètres. C'est un guerrier, n'est-ce pas? Il a une expérience, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Au verset 33, on dit c'est le champion, pour moi c'est le champion des Philistins. Au verset 33, on dit pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. Donc c'est un champion. Comment est-ce qu'il s'habille? On nous dit qu'il porte un casque de bronze, une cuirasse en écaille de 60 kg. Imaginez-vous une cuirasse de 60 kg, des jambes protégées par des plaques de bronze. Et comme arme, il a entre ses mains le javelot de bronze, le bois de sa lance avec la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, un fer de lance de 7 kg, un homme qui portait, n'est-ce pas, son bouclier. Imaginez-vous, Goliath en lui-même porte sur lui plus de 100 kg, hormis son poids. Alors, voilà notre géant. Décrit dans ce texte, il n'est plus qu'une personne de grande taille, n'est-ce pas, comme l'a décrit le dictionnaire Petit Robert, c'est-à-dire énorme, gigantesque. Mais c'est quelqu'un qui est expérimenté de guerre,
qui est non seulement bien équipé, mais qui a remporté plusieurs combats. Comme j'ai dit tantôt, c'est un champion. C'est un champion. Alors, face à cela, comment est-ce que vont réagir le peuple de Dieu, les Israélites? Ils ont peur. La peur les saisit. Hein? Au verset 11, on nous dit, quand Saül et toute son armée entendirent cette parole du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Waouh! Il n'y a pas eu de courageux dans les rangs de l'armée d'Israël pour affronter ce géant qui ne perd pas patience, car on nous dit que pendant 40 jours, matin et soir, il venait se présenter devant l'armée d'Israël, certainement pour voir et recevoir son adversaire. Voilà ainsi, n'est-ce pas, identifié et décrit le principal géant de ce texte. La question est celle de savoir qui va l'affronter, n'est-ce pas? Qui va l'affronter, ce géant? Et c'est un peu ça, les géants, quand nous les regardons, ils sont colossaux. On dit, comment est-ce que je vais l'affronter? Alors, le texte nous introduit David. David nous décrit, n'est-ce pas, c'est un jeune gamin, originaire de Bethléem, n'est-ce pas? Sa profession, c'est berger. Un berger qui garde des moutons. Au verset 20, on nous dit, n'est-ce pas, que le lendemain, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. C'est un berger. Comme expérience, David le décrit, il nous dit au verset 37 qu'il a vaincu des lions, des ours. Comme le dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de l'ours me délivre aussi de ce Philistin. Amen. C'est pas quelqu'un qui est expérimenté dans les guerres comme Goliath. L'habillement, c'est un habillement de berger simple, n'est-ce pas? Et comme arme, il a en sa possession une fronde, 5 cailloux, n'est-ce pas? Et je dirais, soulignez-le, l'Éternel, comme arme. Alors, quand, n'est-ce pas, parlant de l'expérience de David, on l'a lu, permettez-moi de le lire au verset 17, au verset 35 à 36, toujours pour nous situer. Il dit, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête de troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Voilà. Une expérience aussi avec l'Éternel, quand il va dire au verset 37, n'est-ce pas, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions, et l'ours me délivrera aussi. Amen. David a confiance totale à l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi il sait, même sans avoir déjà combattu, qu'il vaincra le géant Goliath. L'Éternel me délivrera aussi de ce Philistin. Alors, la foi de David, n'est-ce pas, vient de son expérience aussi avec l'Éternel. Il a vu Dieu agir et il sait que Dieu agira encore. Oh, amen. C'est cela même la définition de la foi sur la parole de Dieu qui nous dit en Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et David est l'exemple manifeste même de cette foi à la vue du géant. Il n'est pas effrayé comme ses frères, mais il a l'assurance que l'Éternel le délivrera aussi de la main de Goliath, comme il l'a fait à maintes reprises en le délivrant de la griffe du lion et de l'ours. Et cela est aussi vrai dans nos vies aussi. Vous savez, lorsqu'un enfant demande quelque chose à son parent pour une première fois et que le parent donne, l'enfant, même s'il demande quelque chose demain,
et que ça ne vient pas tout de suite. Il a foi qu'à cause de l'expérience passée, papa donnera encore, n'est-ce pas? Donc la première expérience lui donne d'avoir foi pour les prochaines occasions. Donc l'expérience de la foi de David avec Dieu pendant qu'il gardait ses moutons lui donne la foi de vaincre d'autres géants, quel que soit-il. La foi vient de ce que l'on entend, certes, on le sait, mais ce qu'elle produit en nous, c'est l'assurance en la personne qui produit cette foi, n'est-ce pas? En nous, à savoir l'Éternel lui-même. David a certainement écouté, n'est-ce pas, ses pères lui raconter l'histoire qu'ils ont vécue, n'est-ce pas, avec Dieu, par exemple, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte contre Pharaon, hein, la traversée des déserts. Lorsqu'on écoute ces histoires et on voit comment Dieu a travaillé, a été toujours devant ce peuple, on peut mettre notre foi. David aurait mis sa foi déjà en écoutant. Mais aussi dans sa propre vie, il a expérimenté, n'est-ce pas? Dieu dans les moindres choses. Lorsqu'il gardait les moutons et que quelques ennemis venaient attaquer les moutons, il avait mis sa foi en Dieu, que ce Dieu qui a délivré ses pères, ce Dieu pourrait aussi le délivrer. Et il l'a fait, n'est-ce pas, pendant qu'il gardait ses moutons. Et le fera aussi contre le géant Goliath. Amen. Donc, c'est un Dieu qui fait provision. Et j'aime quand David va dire, c'est l'Éternel qui l'a fait, celui qui l'a délivré. Moi, ce que je voudrais, n'est-ce pas, qu'on regarde aussi, c'est la marche, n'est-ce pas, de David par la foi, ou bien je dirais la marche par la foi et non la vue. Vous savez, l'opposé de la foi, c'est la vue. Et le texte nous présente, n'est-ce pas, plusieurs versets qui opposent la foi et la vue. Et la marche, n'est-ce pas, par la vue est plus qualifie plus les autres, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ou bien les soldats Saül qui sont là face aux géants, ok, sans David. Et aussi les Philistins. Par exemple, par la vue, on va voir au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte à la vue. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu? Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas. Et le Philistin regardait aussi du côté du camp ennemi. Le Philistin regarda encore la vue. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vous voyez ce que la vue fait? Mais la vue crée ce que ça crée, la peur. Ça crée des tourments. Et pour d'autres, comme Goliath, ça crée le mépris. Mais regardons David, analysons David, ça marche par la foi. C'est incirconcis pour insulter la main du Dieu vivant. Qui est-il? Un enfant, hein? Verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête.
Verset 47, et j'aime ça, et c'est un verset que j'aimerais qu'on retienne, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Voilà la marche par la foi. Amen. David marche par la foi et non par la vue. Mm. Oui, par la foi et non par la vue. La foi de David est basée sur l'Éternel. C'est ça l'objet de sa foi. Et en rien d'autre. Et ma prière, c'est que l'objet de notre foi, mes frères et sœurs, soit l'Éternel et l'Éternel seul. Amen. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, dit David, du Dieu de l'armée d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Car la victoire appartient à l'Éternel. La question pour toi ce soir est sur quoi ou sur qui reposes-tu ta foi ou reposons-nous notre foi? C'est la grande question. Dans nos combats, sur quoi est-ce que nous reposons nos combats? Sur nos forces? Sur quoi reposons notre foi? Dans ce texte, n'est-ce pas, nous voyons dans ce texte, n'est-ce pas, que la foi des deux adversaires, David contre les Philistins et les autres Israéliens, reposent donc sur deux entités différentes. Dans le camp des Philistins, leur foi repose sur leur champion, Goliath, car il a remporté plusieurs victoires de guerre. Et la foi du champion repose aussi sur lui-même et ses armées et ses armes. Vous voyez, son épée, son javelot, sa taille, sa robustesse, sa force. C'est pour laquelle les Philistins et les autres Israélites, incluant le roi Saül, ont peur et méprisent David à cause de leur vue. Leur foi se base sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils voient. Le Philistin regarda et l'aperçut. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc, comme j'ai dit tantôt. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre, n'est-ce pas, contre cet homme. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Non. David a une foi autre. Sa foi est basée sur l'Éternel. Sur l'Éternel. Donc, la question, comme je dis tantôt, n'est-ce pas, est sur quoi repose notre foi? Est-ce qu'elle repose sur nos capacités? Par nos capacités ou sur Dieu? Est-ce qu'elle repose sur notre efficacité dans la prière? Vous savez, parfois, lorsqu'on prie, on peut tellement se reposer sur la prière pour dire, je ne dis pas qu'on ne prie pas, on doit prier, ça c'est certes. Mais lorsque la prière devient pour nous un moyen, juste, je veux dire, un outil où on ne met pas Dieu au centre pour pouvoir manipuler les paroles de Dieu et aller au combat comme c'est nous qui combattions. Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que notre habileté à pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, comme dit dans certains versets bibliques, notre statut? Est-ce que, parce que nous sommes pasteurs, ou, c'est pas, diacre, évangéliste, à cause de ce statut dans l'Église de Dieu, notre foi repose sur ce statut pour pouvoir aller vaincre l'ennemi. Peu importe ce que nous sommes ou avons, notre foi dans les combats, quel que soit-il, doit reposer sur Dieu qui lutte pour nous. David, il t'a dit aux Philistins, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Waouh! La victoire appartient à l'Éternel. Ça, c'est au verset 47. Nous devons donc marcher par la foi. Et lorsqu'on marche par la foi, qu'est-ce qu'elle produit en nous?
elle produit l'assurance et le courage. David a dit à Saül, qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Lorsque nous avons la foi à la bonne place, notre attitude face à nos géants change. Ce n'est plus une attitude de peur, de trouble, mais d'assurance et de courage. Et c'est ce que nous observons de David, cet enfant. Lorsqu'il dit encore au verset 32 que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Amen. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. Il faut vraiment un autre niveau d'assurance de la part de David pour oser avancer de telles paroles face à un champion comme Goliath. C'est un enfant. Et cette assurance ne vient vraisemblablement que de sa foi en l'Éternel. Il y a des gens qui, face au combat, n'est-ce pas, menacent l'adversaire par leur bouche. Ils disent beaucoup de mots. Ils parlent. Mais quand celui à qui il parle se lève pour pouvoir les battre ou bien lutter, ils prennent fuite, ils s'enfuient. On les appelle les faux courageux. Mais ce n'est pas ce que David a fait. David a parlé, n'est-ce pas? Et s'est tenu debout. Il s'est avancé, n'est-ce pas, pour combattre Goliath. Pas à cause de ses forces, mais à cause de la foi qu'il a mis au Dieu avec qui il a déjà l'expérience de la délivrance. Jusqu'ici, ça va. Amen. Je veux qu'on parle, n'est-ce pas, de l'arme du combat. L'arme du combat. Dans ce texte, les deux adversaires utilisent deux armes différentes. David, son âme, c'est l'Éternel. Amen. Le Seigneur des armées célestes. Le Dieu des bataillons d'Israël. Verset 45. Pour Goliath, c'est le javelot de bronze. C'est le bois de sa lance, avec la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. On l'a vu tout à l'heure dans l'image que j'ai montrée. Il a un fer de lance de 7 kg. Un homme qui portait son bouclier, c'est-à-dire une autre personne à côté de lui. Donc en fait, David luttait contre deux personnes. Goliath et l'autre qui était à côté de Goliath, qui portait l'autre arme. Lorsqu'on a regardé ces deux armes, on peut dire ça. Si quelqu'un crierait défaite, non, je ne peux pas lutter, regarde. Il y a déséquilibre, il n'y a pas égalité dans les armes de combat. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Pour David, son âme, c'est encore l'Éternel, comme je l'ai dit tantôt. Il est bien vrai que le texte nous dit, au verset 40, que David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. C'est écrit dans le texte. Puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. A priori, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, nous pouvons penser que ces éléments, la pierre, la fronde, sont pour David ses armes. Mais je dirais non. Je dirais que ces pierres, frondes, bâtons entre les mains de David sont les instruments par lesquels Dieu manifeste sa puissance devant l'ennemi. Qui peut croire qu'avec une pierre et une fronde, un enfant comme David peut naturellement vaincre un géant comme Goliath? Non. Sa victoire relève du surnaturel. Dieu nous utilise comme des instruments. C'est guerrier. Il nous dit quoi prendre pour aller en guerre. Pour Moïse, il a donné un bâton, vous vous rappelez? Quand Moïse devait aller devant Pharaon pour délivrer le peuple de Dieu. Il a un bâton.
Pour David, il a donné la fronde et un caillou pour affronter des géants. Pharaon était un géant devant Moïse. Goliath, un géant devant David. Mais Dieu jamais ne nous appelle à nous reposer sur ces instruments apparemment insignifiants, négligeables pour gagner la bataille. Il les utilise juste pour manifester sa puissance. Comme David, c'est l'Éternel qui combat pour nous, n'est-ce pas? Et nous donne la victoire. C'est lui qui combat. Je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire de Moïse, mais on a vu, lorsqu'on lit, on voit Dieu au combat, lorsqu'il envoie des grêles, les sauterelles, lorsqu'il envoie toutes sortes de choses pour délivrer son peuple, on voit Dieu au combat. Et Moïse n'est qu'un instrument. Mes frères et sœurs, et cette vérité, c'est-à-dire utiliser les choses apparemment faibles pour combattre les géants, c'est une vérité qui traverse toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Il utilisa le jeune David pour confondre le géant Goliath et son armée. Voilà pourquoi, quand Goliath le regarde, il le méprise. Il dit, mais tu viens vers moi avec 2 cailloux, une fronde pour me battre. Il est confus. À 1 Corinthiens 1, verset 31 à verset 27 à 31, permettez-moi de le lire pour vous, mais lisons-le ensemble. L'apôtre Paul dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les géants. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie, n'est-ce pas, devant Dieu, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans nos combats, peu importe l'arme que Dieu te donne, le combat est pour lui, mais quand il y a la victoire, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La victoire de David. Et on dit que aussitôt, n'est-ce pas, que le Philistin, n'est-ce pas, s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Je voulais m'arrêter là pour expliquer, c'est-à-dire que quand on dit la victoire appartient à l'Éternel, ici, avec la fronde et avec la pierre, David a renversé le géant, puisqu'on nous dit que c'est à partir de là que le géant tomba. Voilà la victoire. Mais on nous dit qu'il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.
Dieu a donné la victoire d'abord à David en renversant le géant. David vient seulement achever. Est-ce que vous avez déjà été dans, vous avez peut-être vu un combat où l'acteur lutte contre, c'est pas un chef bandit, et après, lorsque le chef bandit est à terre, c'est de lors que ceux qui étaient un peu peureux, là, ils viennent là aux alentours, comme si ceux qui avaient battu, ils tapent même le cadavre, ils achèvent, vous voyez un peu, on leur donne la victoire, et eux, ils achèvent. Et ce que Dieu fait avec David, il lui donne la victoire contre Goliath, et David sort dans l'épée de Goliath pour l'achever. Alors, quelles leçons pour nous aujourd'hui? Quelles leçons pour nous aujourd'hui? Comme plusieurs autres combats dans la Bible, que ce soit le combat de Moïse contre Pharaon, comme j'ai dit tantôt, pour la délivrance du peuple d'Israël, où l'on voit Dieu en action. L'histoire du combat de David contre Goliath en est une autre qui illustre la puissance de Dieu en action et l'appel à son peuple à mettre toute sa confiance en lui, c'est-à-dire en Dieu et en Dieu seul, dans leur combat présent et futur. Le géant Goliath est une image des différents géants auxquels nous faisons face comme enfants de Dieu. C'est une image. Nos géants sont parfois, ne sont pas forcément des êtres visibles que l'on peut s'imaginer. Oui, Satan étant rusé, peut passer même par les êtres humains pour combattre les enfants de Dieu. Mais rappelons-nous de l'apôtre Pierre et de Jésus, où Jésus t'a dit à l'apôtre Pierre, Satan, arrière de moi. Il y avait un humain, mais dans l'humain, c'était incarné le diable, l'esprit maléfique. Et Jésus a pu l'identifier pour dire, Satan arrière de moi. Oui, nos géants ne sont pas d'abord visibles, mais invisibles. Et rappelons-nous, car nous n'avons pas à lutter. Lorsque l'apôtre Paul dit en Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment pouvons-nous lutter contre ce que nous ne voyons pas? Si on n'a pas ce Dieu avec nous, cela nécessite que nous nous reposions, mes frères et sœurs, pas sur nos forces, mais sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et que nous utilisons toutes les armes spirituelles qu'il met à notre disposition pour combattre nos géants. Avant que je le continue, vous savez, parfois, on voit la personne physique, on dit, voici mon ennemi. Mais faisons attention. Moi, pourquoi j'aime, quand on a commencé à prier, à dire, quand le pasteur Dorius présentait, il dit, on ne peut pas manquer de prier, il faut prier, il faut continuer de prier. Parce que vous pouvez voir une personne physique devant vous, nous pouvons voir une personne physique devant nous et penser que c'est lui notre ennemi, alors que l'ennemi est en interne. C'est juste incarné. Mais la prière qui invoque la puissance du Dieu puissant agit pour vaincre l'ennemi qui est cette personne-là. Donc parfois, nous combattons. Là, il ne faut pas. Alors, nous devons nous reposer sur le Seigneur et utiliser toutes les armes spirituelles qu'il met à notre disposition pour combattre nos géants. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit à 1 Corinthiens à partir du verset 6 à 17, lorsqu'il parle du combat spirituel. Il va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Fortifiez-vous dans le Seigneur.
Revêtez-vous de toutes les armes, n'est-ce pas, spirituelles, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses. Le diable est rusé. Il peut passer par toi, par moi, par n'importe qui, pour pouvoir faire ces choses. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme arme, n'est-ce pas? Comme arme, il nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse. Vous vous rappelez, Goliath avait une cuirasse. Maintenant, ce cuirasse aujourd'hui, c'est la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, pas la chaussure de Goliath. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Goliath avec un bouclier d'environ 7 qui pesait environ 7 kilos. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous avons le bouclier de la foi en lui, en Dieu qui combat pour nous. Voilà notre bouclier. Voilà pourquoi le sang de Jésus qui nous couvre lorsque nous sommes sous son couvert. C'est le bouclier des boucliers. Il nous protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. Il va dire avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits, sans exception. La foi. Et c'est ce que David avait. Il a cette foi-là. Il pouvait regarder son géant et ne pas avoir peur. Prenez aussi le casque du salut. On nous dit que le casque de Goliath pesait 60 kg. 60. Donc, de manière visuelle, rien ne pouvait traverser ce casque-là. Mais le caillou de David, qui pesait moins, c'est pas moins de quelques grammes, a pu traverser ce casque et a renversé le géant. Amen. Il faut vraiment une puissance derrière ce caillou-là pour pouvoir renverser ou bien percer ou transpercer ce casque de 100 kg. Il va dire, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 14. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire ce dont notre esprit a besoin, l'arme de notre esprit. Goliath avait l'épée en bronze ou en ivoire, je ne me rappelle plus exactement, mais on nous dit, tenez ça en main. Mais pour nous, on n'a pas besoin de tout ça. Pour nous, c'est la parole. Et Dieu agit par sa parole. Dieu agit par sa parole. Je vais vous signaler quelque chose ici. Vous voyez, lorsque Saül accepta que David aille combattre, il équipa de toutes les armures d'un combattant, vous vous rappelez, qui va en guerre. La parole dit que Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 38. Mais la parole nous dit aussi au verset 39, n'est-ce pas, que David dit à Saül, Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Ça pesait plus que David. Je ne puis marcher avec cette armure. OK? Je n'y suis pas accoutumé, je ne suis pas habitué à cela. Et il s'en débarrassa. David n'était pas habitué. Il devait utiliser l'arme à laquelle il est habitué. L'Éternel. L'Éternel. Il est habitué depuis sa jeunesse à Dieu éternel pour combattre. Nous n'avons plus besoin de casque d'airain, mes frères, ni la cuirasse, ni l'épée physique, mais spirituelle. Et toutes ces armures, nous les avons en Jésus-Christ, qui nous a couverts par son sang et nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Nos âmes sont spirituelles, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu
apprenons à la manipuler maintenant en lisant et en méditant la parole de Dieu, afin que lorsque nous, n'est-ce pas, les prononcerons dans nos combats, parce que les combats sont multiples, les combats varient, la nature des combats varie, mais on a une seule épée, la parole de Dieu, dont notre esprit a besoin pour être utilisé en temps et lieu pour combattre nos guerres. Alors, en la méditant, afin que lorsque nous les prononcerons dans nos combats, que l'Éternel puisse agir à sa parole. Oui, car n'oublions pas, l'Éternel agit à travers sa parole. Alors, même si la victoire est disponible, parce que la victoire est toujours disponible devant Dieu, il est possible que nous succombions dans le combat, simplement parce que nous n'avons pas eu de quoi repousser l'ennemi. La parole, la parole. Vous vous rappelez de Jésus, c'était qui s'enfuit par la suite. Et Jésus de dire, il nous exhortait en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. L'enfant de Dieu fera toujours face au combat spirituel. Mais l'assurance que nous avons, c'est que nous ne luttons pas comme vaincus, mais comme vainqueurs, parce que la victoire a déjà été acquise pour nous en Christ, qui dit que votre cœur ne se trouble point, d'aucune crainte, car tenez ferme, car j'ai vaincu le monde. Amen. Et le plus grand ennemi pour nous, c'est bien la mort. Mais Jésus qui va dire, même la mort à la croix, il a déjà vaincu. C'est Jésus qui a vaincu le pire ennemi de l'humain, qu'est la mort. Qu'est-ce qui peut encore nous faire peur? Rien. Donc, ayons la foi en ce que Christ a fait pour nous, en la victoire qu'il a acquise pour nous, et marchons comme des vainqueurs, quel que soit le géant, que notre foi repose en Dieu. Que ça bénisse pour nous l'écoute de sa parole. Amen. 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 Donc, Amen, vraiment. Amen. Frère, Amen. Amen. Darius m'a dit Amen. que. Non, bienvenue. Pouvez-vous Voilà, enlever tu- le partage d'écran, frère Kelly? Oui, certainement, certainement. C'est cher. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un excellent message. Et ouais, merci beaucoup pour toute cette bonne provision là. Amen. Oui, nous avons été exposés. Et c'est comme si nous étions dans un espace tout à fait fermé ou bien réuni. Yes. Même quand les gens ils parlent pas, mais ils Amen. étaient totalement avec toi, frère Kelly. Amen. Alléluia. Yeah, yeah. Très beau message. Notre esprit a été à la même place. Nous étions tous ensemble et dans le royaume du Seigneur. Merci beaucoup pour cette instructive présentation sur le récit de la victoire de David Alléluia. contre ce puissant, ce géant des Philistins, le grand Goliath, et comme tu l'as très très bien décrit à travers ton message. Et je pense que c'est très très bien fait et nous avons tiré beaucoup de choses pour notre vie. C'est un message très pratique, mais qui nous donne aussi une lumière, et une grande lumière sur ce récit, et avec des points d'application et
qui répond véritablement à notre besoin comme peuple, comme communauté chrétienne. La réalité, c'est que nous avons tous dans la vie un géant. Et le combat, c'est une réalité, c'est inhérente à la vie croyante. C'est-à-dire, tout croyant, il fait face à un combat. Et le combat, tu l'as dit, ça peut être tout à fait diversifié. Ça peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, il y a une formule qui demeure. La formule, c'est la parole du Seigneur. La formule, c'est ça la clé. La clé pour gagner les combats, pour atteindre le succès, pour abattre nos géants, c'est la parole du Seigneur. Et David a mis en évidence cette parole. Frère Kelly a présenté David comme un échantillon, comme un modèle d'homme de foi. Il n'a pas été terrassé par la vision, par la vue, par ce qui frappe l'œil, les yeux, par ce qui est concret, le matériel, ce qu'on peut observer dans la réalité. Il n'a pas été terrassé par la présence, par l'apparence de Goliath. Mais il mettait sa foi en Dieu. Il mettait sa foi en Dieu. Et mes chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous avons cette obligation de nous confier, de nous confier. C'est ça l'essence même de ce message. Nous devons nous confier totalement à Dieu. Que le temps soit facile ou difficile, mais ce qui est important, c'est que Dieu, il demeure. Amen. Hein? Il marche non par la vue, mais par la foi. Et c'est ça la réalité croyante. Nous vivons une autre dimension. Nous sommes dans le surnaturel. Nous ne sommes pas dans le concret. Écoutez, les maladies, le médecin, ils peuvent toujours prononcer, faire des diagnostics et dire, écoutez, voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est la mort. Mais écoutez, par la foi, nous pouvons repousser la mort. Et nous pouvons éliminer ces diagnostics. Alors, mes chers frères et sœurs, si toutes les conditions ne sont pas réunies, si par la vue, eh bien, vous voyez, vous dites, écoutez, c'est fini, mais écoutez, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. David disait que à Goliath, vous, vous utilisez des armes, vous utilisez du matériel, mais moi, mon âme, c'est le nom de l'Éternel. Et c'est l'âme la plus puissante. Le nom de l'Éternel, on sait déjà que le nom de l'Éternel, c'est une forteresse. Le nom de l'Éternel, ça représente tout. Paul dit en 1 Corinthiens que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes hautement spirituelles. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, et nous sommes dans cette réalité, nous sommes dans cette dynamique de foi. Nous sommes dans cette dynamique de foi. Et oui, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas véritablement des gens de la terre. Nous voulons faire confiance davantage à notre Dieu. Nous voulons faire confiance à ce Dieu qui nous a créés, à ce Dieu qui peut tout transformer. Écoutez, on n'a pas pensé, on disait que toutes les conditions étaient réunies. On voyait Goliath déjà comme étant un champion. Il était champion dans son pays. Mais écoutez, le dénouement de l'histoire, c'est que ce n'est pas Goliath qui a gagné la bataille, mais au contraire, c'était David, le petit David. Amen. Ça se peut que vous ne représentez pas grand-chose, mais l'exhortation d'aujourd'hui nous a dit clairement qu'avec Dieu, nous représentons beaucoup. Amen. Oui, nous représentons beaucoup. Alors, le prédicateur nous a dit clairement, mes frères et sœurs bien-aimés, que Dieu, il est le Dieu de l'action. Il est le Dieu de l'action. Il est le Dieu qui agit. Ce Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de parole, mais c'est aussi un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit.
Il est le Dieu de l'action. Goliath disait beaucoup de choses, il parlait, il faisait beaucoup de pronostics. Mais écoutez, Dieu, il est le Dieu de l'action et il a utilisé David pour terrasser ce puissant, ce géant. Et le prédicateur nous rappelle une fois de plus que les combats, nos combats ne nous appartiennent pas. Ce sont les combats de l'Éternel. Ce ne sont pas vos combats, mais c'est le combat, c'est les combats de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui se charge. C'est l'Éternel lui-même, eh bien, qui est responsable de toutes nos luttes, de nos combats. Et finalement, il nous a dit clairement, en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Écoutez, parce que nous sommes croyants, parce que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire sur toutes choses. Sur toutes choses. Nous avons déjà la victoire. Alors, merci beaucoup, et Frère Kelly, pour cette belle et instructive communication au réseau. Et oui, c'était une bénédiction pour moi et pour les autres. Et merci à vous. Si vous avez un commentaire, les participants, si vous avez un commentaire, une question, je ne sais pas, et écoutez, l'intervenant, il est encore là. Eh bien, ça, c'est votre tour. Si vous avez quelque chose à souligner bien, à propos de cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Moi, j'ai aucune question, mais je vais dire à ce prédicateur ce message-là. Écoute, je me suis reconnaître dans ce message pour lui dire que le message est très fort, très puissant. Amen. Et qu'est-ce que je vis maintenant? Et je me vois comme David dans qu'est-ce que je vis en ce moment dans ma vie. Donc, très bel message. Que le Seigneur continue à le bénir et bénir votre ministère, pasteur. Amen. Amen. Merci, Sœur Dalton. Frère Jacques-Yves, tu voulais dire quelque chose, hein? Non, pas vraiment, mais j'en profite comme tu me donnes l'opportunité. Je vais renchérir avec notre sœur Julie, que beaucoup de combats que nous gagnons tout souvent dans la vie, c'est Dieu qui nous fait gagner ces combats. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parfois. Ça peut être même des épreuves. C'est des choses que Dieu laisse que ça nous arrive pour nous rendre plus forts. Nous soyons comme des rocs. Il dit, un roc, c'est des vagues, c'est des vents, c'est de la pluie qui vient bousculer, mais on reste droit debout. Amen. Dieu nous donne la force de résister à ces géants et au finish, nous sommes toujours vainqueurs par la foi. Donc, nous devons, comme notre intervenant de ce soir l'a dit, nous devons vivre et gagner, nous devons vivre par la foi et non par, nous devons marcher par la foi, non par la vue. Amen. C'est Dieu qui donne la force de gagner tous les combats que nous livrons chaque jour avec les géants. Parce que même déjà se lever le matin, c'est déjà un combat. Parce que si on pouvait savoir tout ce que Dieu faisait pour nous dans la nuit, lorsque nous avons les yeux fermés, on passerait toute notre journée qu'à louer l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de choses. Satan a voulu faire pour que nous ne puissions même pas voir la lumière du jour, mais Dieu a combattu. Amen. Ne battons pas physiquement avec quelques Goliaths que ce soit, comme David l'a fait, et nous, on combat spirituellement avec Dieu qui est là autour de nous. Donc, mettons toute notre foi en Dieu. Et malgré les bourrasques auxquelles nous ferons face, sachons juste une chose, que nous sommes des rocs. Dieu nous a donné la vraie protection qui déplace celle que Goliath avait. Nous avons la vraie protection en Dieu, celle qui nous permet de résister à tout. Donc, je dis merci à l'intervenant de ce soir,
frère Kelly Bond. Je dis merci au pasteur Darius qui a permis que cela soit fait. Je dis merci à tous les frères et sœurs qui sont là. Et restons focusés sur Dieu, car c'est lui seul qui est notre force. Merci. Amen. 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 Merci, mon frère, pour le sujet. C'est un beau sujet. Toujours d'actualité, comme pour enchérir sur Jean-Yves. Quand on se lève, c'est toujours un combat où on dirige nos yeux dans le découragement, dans la tristesse, ou les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, vraiment, c'était une bonne exhortation. Justement, aujourd'hui, le verset qui me venait en tête, parce que j'étais à l'église avec une sœur, puis elle dit qu'elle trouvait qu'elle critiquait beaucoup les autres. Le pasteur, il ne parle pas comme il faut. Les personnes ne sont pas bien habillées. J'ai dit, l'important, c'est pas... Dieu l'a utilisé quand même, ce pasteur-là, même s'il a dit yo ou guys ou peu importe. Et j'ai dit ce verset que Dieu utilise il confond les sages avec les petites choses de ce monde. Donc, c'est vraiment d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Puis, en tout cas, merci pour ce message. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à votre PowerPoint, mon frère? Ouais, j'aimerais bien ça aussi. Moi aussi. Ça va être béni. Pas de problème, je pourrais, passer de Rius, on pourrait en parler, comme ça tu pourras oui, sans problème. des frères et sœurs, pas de problème. Merci. Oui. Et puis, longue vie à votre ministère, que ça continue d'ensemencer cette terre d'amour. Il y a un pasteur qui disait la semaine passée à notre église locale qu'il a rencontré des gens de l'Alberta ou quelque chose d'autres provinces canadiennes, puis il dit, vous êtes au Québec. Vous savez qu'il était tout heureux de serrer la main au prédicateur. Il dit, vous savez que vous êtes dans un des plus grands champs, c'est comme dans la mission d'évangélisation de l'Amérique, des Amériques. Parce qu'au Québec, il y a vraiment besoin d'annoncer l'Évangile. Plus que partout ailleurs, c'est, en tout cas, mais c'est vraiment un lieu où il faut l'annoncer. Donc, en tout cas, que votre ministère, le nôtre, et que toute l'Église, en fait, soit utilisée et que Christ soit notre tête. Parce qu'on oublie des fois que le corps sans la tête, ou juste vouloir fonctionner par un bras ou par une jambe, ça ne fonctionne pas. Donc, on a besoin des uns des autres, malgré qu'on a des vocations peut-être différentes. On interpelle des gens qui viennent de différentes communautés, cultures, mais on a besoin des uns des autres, des membres. Il ne faut pas penser qu'on est plus important. Donc, en tout cas, moi, que Dieu continue à bénir votre ministère et le nôtre, et qu'on continue d'être dans la foi, dans la fraternité, dans l'amour du Christ. Soyez béni, mon frère. Merci, Sœur Joanie, merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Frère Yannick, ça va bien? Et alors, je vais juste anticiper, Yannick sera un de nos intervenants le deuxième dimanche du mois de février. Yannick, ça va bien? Est-ce que tu es toujours là? Du mois de juin, vous voulez dire, pasteur? Oui, du mois de juin. Ah. Bonjour, ça va très bien, merci pasteur. En tout cas, merci à frère Kelly pour le message, c'était très bénissant. En tout cas, je suis content de faire connaissance avec vous. Moi, c'est la première fois que je suis ici, mais ça fait quand même longtemps que je suis chrétien. Et moi aussi, je me prépare pour passer la prochaine fois, le prochain dimanche, et apporter quelque chose que Papa va nous donner du ciel pour vraiment vous bénir. Amen. Merci encore pour ce message, c'était magnifique. On a reçu beaucoup, surtout sur les armes. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé des armes que nous devons utiliser contre nos géants. Ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, peu importe les époques et les générations et notre âge spirituel. En tout cas, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Yannick. Merci beaucoup Yannick.
et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, mais dimanche prochain, on sera encore là avec notre frère Jean-N. Saint-Just. Jean-N. Saint-Just, il va surtout faire ressortir les aspects du leadership dans ce combat qui oppose David face à ce géant. Jean-N. Et alors, je dis que Jean-N. Saint-Just, c'est un coach en leadership. Il sera avec nous dimanche prochain, toujours à 18h au réseau, toujours dans les buts d'analyser, d'interpréter. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce récit-là. Écoutez, une année, ce n'est pas suffisant pour comprendre tout ce qui se passe à travers ce récit. Et nous avons été vraiment bénis par l'enseignement d'aujourd'hui. Dimanche encore, nous serons présents. Vous pouvez inviter d'autres gens, inviter des amis, inviter des connaissances, à nous retrouver à 18h pour ce temps de ressourcement spirituel. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires? Bon, mais s'il n'y a pas d'autres commentaires, est-ce que frère Kelly Gouaron, est-ce que tu veux ajouter, tu veux dire quelque chose ou bien un mot, un dernier mot? Non, vraiment, c'est encore également pour encourager la vision du réseau chrétien. Vraiment, j'ai été émerveillé, moi aussi, d'être au milieu de vous. Et je ne manquerai pas, n'est-ce pas, dès que l'occasion est encore donnée d'être là, n'est-ce pas, soit pour aussi écouter, être béni par vous autres. Donc, merci. Donc, vraiment, comme la sœur Jonah l'a dit, on reste avec les yeux fixés sur le Seigneur, qui est la tête. Hein, et c'est lui qui combat pour nous et marchons tête haute à cause de cela. Amen. D'accord. Oui, donc merci beaucoup mes frères et sœurs et que le Seigneur bénisse ces ministères. J'ai aussi aimé quand une des sœurs a dit que dans la prière, on ne méprise pas les faibles commencements. Et j'ai vraiment aimé ça. Et c'est aussi un mot qui m'anime, qui me remplit depuis un moment aussi dans d'autres choses que je fais. On ne méprise pas les faibles commencements. Et comme je l'ai dit, quand c'est l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, c'est lui qui y veille. C'est lui qui y veille. Hein? Nous sommes des instruments. Demeurons seulement fidèles à l'œuvre. Et c'est lui qui travaillera en nous pour accomplir ce qu'il veut accomplir à travers nous. D'accord? Donc, c'est ça mon message. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Amen. Bonne Amen. semaine, frères et sœurs. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Pareillement. Bonne semaine. Bonne semaine. Dieu a dit que sa grâce nous suffit. Amen. Amen.